Je crois au soleil, même quand il ne brille pas. Je crois à l'amour, même quand il ne m'entoure pas. Je crois en Dieu, même quand il se tait. Ces mots ont été écrits par un homme juif. Il les a écrits sur les murs d'une cave dans laquelle il a été enfermé tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Ces mots, ce sont ceux d'une espérance formidable au cœur de ce que l'on appelle parfois l'expérience de l'absence de Dieu. Entre l'Ascension et Pentecôte, nous faisons, nous aussi en quelque sorte, l'expérience de l'absence de Dieu. Le Christ s'en va, Dieu semble se soustraire à nos regards, tout cela 40 jours après cette espérance ébouriffante de Pâques. Tout cela laisse place à la cruelle réalité de l'absence et du vide. Il y a toutes sortes de manières de comprendre cette absence dans la vie du monde et dans notre propre vie, y compris dans notre vie de croyant. Dieu ne se manifeste pas toujours avec cet éclat que nous souhaiterions tant. Rappelez-vous, Jésus disait déjà à ses amis, « Il est bon pour vous que je m'en aille ». C'est comme s'il voulait ménager à ses amis, à ses disciples, un espace bénéfique de liberté. Lorsque Dieu se fait absent et que nous avons l'impression de ne plus le sentir présent dans notre vie, ne cédons pas trop vite au découragement ou au sentiment d'abandon. Dans ces moments-là, Dieu est présent pour nous, un peu comme une personne que nous aimons et qui serait partie très longtemps en voyage. Il est présent toujours, d'une autre manière, dans notre recherche de lui être fidèle, dans nos choix de vie les plus importants, comme dans les petites choses de la vie de tous les jours et du quotidien. C'est ainsi qu'il est avantageux pour nous que Dieu se retire, même s'il nous manque beaucoup. Ou comme le dit ce texte d'un anonyme du XVe siècle que je vous lis maintenant, le Christ n'a plus de mains, il a seulement nos mains pour faire aujourd'hui ses œuvres. Le Christ n'a plus de pieds, il a seulement nos pieds pour aller aujourd'hui vers les hommes. Le Christ n'a plus de voix, il a seulement nos voix pour parler aujourd'hui de lui. Le Christ n'a plus de force, il a seulement nos forces pour guider les hommes vers lui. Le Christ n'a plus d'évangile que ceux qui le lisent encore. Ce que nous faisons en parole et en acte, c'est l'évangile qui est en train de s'écrire.